Bonjour, voici le 8e tutoriel concernant IDOCO. Dans ce tutoriel, je vais vous parler du plan de classe. Alors, ce plan de classe, c'est bien plus que la simple disposition des élèves en classe. Vous allez voir, on peut faire plein de choses avec ce plan. Pour cela, je vais choisir ma classe test et je vais aller dans plan. Je retrouve mes 6 élèves. Je peux zoomer ou agrandir au besoin. Et je vais pouvoir donc placer mes élèves en fonction de la place qu'ils occupent en classe. Pour cela, j'appuie longtemps sur un élève, il se met à trembler et sans lâcher le doigt, je le déplace et je le mets à l'emplacement voulu. Et je fais pareil avec chaque élève. Par exemple. Alors ça, c'est peut-être le plan de classe au début d'année. C'est le plan de classe numéro 1. Vous le voyez juste au-dessus. Au cours de l'année, ils vont évidemment changer de place. Mais je désire conserver les plans de classe différents. Alors, pour cela, il suffit d'appuyer sur le numéro 1 du plan de classe et vous voyez que je peux aller jusqu'à 10 plans de classe sur une année scolaire. Donc, il suffit que je sélectionne maintenant le deuxième plan de classe. Vous voyez que je suis revenu à l'écran de départ et je peux créer donc un nouveau plan de classe. Si je désire revoir un plan de classe précédent, eh bien, je vais rechercher le plan de classe précédent en cliquant dessus. Alors, les images de fond peuvent être également changées. Je clique pour cela sur les 3 petits points en haut à droite. Vous voyez également que quelques options peuvent apparaître. Je peux avoir juste le nom des élèves, juste leur photo, le nom plus la photo, dans un rond, dans un rectangle ou même un badge. Je peux choisir ce qui va apparaître dans ce badge en complétant les différents champs qui sont demandés. L'image de fond peut être changée. Voilà donc toutes les images de fond qui sont déjà préinstallées dans IDOCO et vous voyez que vous pouvez en rajouter par vous-même. Il y a des vues qui peuvent être utilisées notamment pour un cours d'éducation physique. Moi j'aime celle-ci. Voilà, on a changé comme ça l'image de fond. On peut prendre les présences via ce plan de classe. Pour cela, je clique sur à droite « Ajouter colonne ». Une chose est importante, je vais vérifier dans quelle colonne cette présence va aller se placer. Vous voyez que l'onglet courant, c'est la période 2 avec le rond jaune. Ce n'est pas là-dedans que la présence doit être, donc je vais changer et cliquer sur présence. Cette fois-ci, c'est le bon onglet. Je vais donc maintenant cliquer sur la 3e ligne qui est présence. Par défaut, IDOCO va tous les mettre présents. Si un élève est absent, il suffit de double-cliquer dessus. Voilà, Daniel est par exemple absent aujourd'hui. Et c'est tout. Je peux aller vérifier si mes présences sont bien prises. Je vais dans le carnet, l'onglet présence, et vous voyez que la présence d'aujourd'hui, le 10 octobre, est bien prise avec Daniel absent. Je retourne dans mon plan. Je vais pouvoir ajouter les photos des élèves. Alors, pour cela, il va falloir au préalable enregistrer vos photos par classe. Faites des dossiers par classe, un dossier par classe, sur un serveur. Vous pouvez utiliser Dropbox, vous pouvez utiliser Google Drive, il y a plusieurs possibilités. Une fois que vous avez enregistré vos photos dans un de ces serveurs, il suffit d'aller les rechercher. Je vais cliquer sur la petite clé qui est en haut à gauche. Vous voyez la 3e petite icône, outils. Et je descends. Importer des photos, importation en bloc. Je clique. Je clique sur non et j'arrive dans ma Dropbox. Je vais pouvoir sélectionner, vous voyez, il y a quand même plusieurs possibilités. Donc c'est bien dans Dropbox que je suis et on peut retrouver les différents dossiers. C'est dans Photos IST. Voilà les 6 photos que j'ai préenregistrées pour ma classe test. Je vais cliquer sur plusieurs fichiers qui est en haut à droite et cliquer en bas à droite sur tous.
Ils sont tous sélectionnés. Je clique sur télécharger. Je patiente un instant, le temps qu'ils se téléchargent. Et voilà mes 6 photos qui sont mises. Je n'ai plus qu'à glisser mes photos sur les bons élèves. Une fois terminé, je clique sur la croix en bas à droite. Voilà mes photos. Si je retourne dans mon carnet de cotes, je vais pouvoir ajouter aussi les photos. Comment? Les 3 petits points en haut à droite. Je descends dans étudiants et je vais pouvoir mettre les photos de différentes manières. Par exemple, sous la forme d'une petite pastille. J'ai donc ici les photos de mes élèves et dans le plan aussi. Lorsque l'on fait parfois des présentations au tableau, que l'on envoie les élèves les uns après les autres, c'est parfois un peu compliqué de choisir qui va commencer. Parfois, dans certaines classes, personne ne veut commencer. Je vais donc pouvoir choisir aléatoirement un élève. Donc, vous avez en haut à droite, aléatoire avec les petits dés. Je clique. Et vous voyez qu'Idoceo choisit aléatoirement un élève. Voilà. Il va tenir compte des absents. Donc ici, il a choisi Steve Gerda comme premier élève. On envoie Steve faire sa présentation ou autre. Et puis, je peux choisir le suivant. Je réappuie sur aléatoire. Idoceo va retenir que on avait déjà fait appel à Steve Gerda. Et maintenant, c'est Carl Esther. Vous voyez d'ailleurs qu'un petit dé apparaît à chaque côté de chaque élève. Et je le fais jusqu'au moment où j'ai fait tout le tour de la classe. De cette façon-là, on peut choisir donc de manière tout à fait aléatoire un élève pour venir faire un travail. Je peux également, via le plan, remplir une colonne, par exemple une rubrique, pour plusieurs élèves à la fois. Imaginons qu'ils présentent un travail par groupe. Je vais dans Carnet, dans ma période 2 par exemple, ou la période 3, parce que la période 2 est déjà bien remplie. Plus, moi j'utilise une rubrique, mais on peut utiliser une colonne tout à fait classique. Et c'est la présentation orale de la nutrition animale, que l'on peut mettre sur 20 par exemple. Enregistrer. Ma colonne est préprogrammée. Imaginons qu'il présente par groupe de 3. Il y a 2 groupes de 3. J'aimerais éviter de noter 3 fois mes points. Alors comment faire? Je retourne dans Plan. Je n'oublie pas de d'abord sélectionner la colonne dans laquelle je veux écrire. Pour cela, je clique sur Colonne, en haut à droite. Je choisis le bon onglet, période 3. Je choisis ma colonne Présentation. On voit d'ailleurs qu'elle est notée en bas au centre de l'écran. Je clique cette fois-ci sur Sélection multiple en bas à gauche. Et je choisis les 3 élèves qui travaillaient dans ce groupe-là. Imaginons Steve Gerda, Virginie Collier et Michael Young. On voit qu'ils sont à 3, ils sont tous les 3 cochés. Juste à côté du 3 dans la pastille rouge, tout en bas à gauche, il y a la petite icône avec les personnages et le crayon. Je clique dessus. Éditer. Et ma grille de rubrique apparaît. Je n'ai plus qu'à cocher en fonction de ce qu'ils ont fait. Je clique sur Fait. Et ça y est, mes points sont attribués aux 3 élèves en même temps. Je peux retourner voir dans mon carnet pour vérifier. Vous voyez que les points sont notés pour les 3 élèves en même temps. C'est très pratique pour les travaux de groupe. Donc voilà quelques possibilités pour le plan de classe. À vous d'utiliser ce plan comme bon vous semble. Lors de notre prochain tutoriel, ce sera le dernier, le tutoriel numéro 9. Je vous expliquerai comment sauvegarder vos données de Idoceo, comment les imprimer, comment les effacer et enfin la nouvelle fonctionnalité d'Idoceo qui est Idoceo Connect. À bientôt!